Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo retour de vide-grenier. Oui, 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 oui. Donc, je reviens d'un vide-grenier, j'en ai fait 5 au total. Ça a été une matinée très très intense. Pour une fois, je suis parti de bonne heure. J'ai pas fait des découvertes de fou. Enfin, vous en serez juge. Vous pourrez me dire exactement ce que vous en pensez. En tout cas, je suis content de ce que j'ai pu trouver. Il y a pas mal de choses. Il y aura un livre, un 45 tours, des CD et des 33 tours. Voilà. Et ben, c'est parti. Euh, sur troisième, troisième vide-grenier, je sais plus. Enfin bref. Je tombe sur un livre. Et puis, je commence à discuter avec la femme et tout. Je regarde le livre. Je lui dis, vous le faites à combien? Elle me fait, 10 euros. Waouh. Je dis, putain, il est cher. Donc, je pars et puis, je commence à regarder un petit peu sur Internet le prix du livre et je me dis, finalement, à 10, ça vaut le coup. Voilà. C'est la BD de Metallica. Donc elle est en super état. Son mari, en fait, elle lui avait offert cette BD et il l'a lu une fois et là il lui a dit bah vas-y c'est bon tu peux la vendre. Voilà. Donc la nénette elle l'avait un peu là. Elle a dit c'est agréable. Donc je dis c'est pas grave, c'est agréable après que ça circule et puis que d'autres puissent en profiter. Donc voilà, pour 10 euros, j'ai trouvé la BD de Metallica que je lirai prochainement. Parce que bon, là, je ne l'ai pas encore, je l'ai pas encore lu. Ensuite, on va passer au CD. Alors, dans les CD, dans une vidéo précédente, je parlais de Brian Wilson et voilà, j'ai trouvé donc ce coffret des Beach Boys, un groupe que j'affectionne, hein. En très bon état, les Beach Boys. Donc ça c'était à 1 euro, le double comme ça, en très très bon état. Donc ça je prends. Un, un endroit, je tombe sur un stand où ils avaient des CD vraiment pas mal. Et puis celui-ci je connaissais pas du tout. J'ai dit bon, je dis c'est quoi ça va me faire? C'est du slam un peu, c'est de la poésie, c'est ah je dis bon, moi, je dis, oh, pour 1 euro, j'ai dit je vais prendre. Et en plus, le gars, a dit c'est un de nos amis. Il a fait une dédicace, vous voyez, dedans, à l'intérieur. Il s'appelle Mickey Poesy Project. Voilà, si un jour il tombe sur la vidéo et qu'il n'hésite pas, hein, voilà, je l'ai récupéré le CD. Mais parce qu'il y avait plusieurs CD dedans, mais je pensais que c'était d'autres CD. Enfin, mais en fait, non, il y avait des CD dedans. Il y avait un CD donc de trio. Voilà. C'est de bouche à oreille, c'est le CD 1 ou 2, je sais pas, celui-ci. Enfin bon, bref. Il y avait également wow, un CD du groupe Motivé, alors, que je connais pas, c'est ça je connais pas du tout. Le CD de Renan Luce, bon, ils sont tout seuls, hein. Je les ai pas nettoyés en plus, là, ils sont, vu que je viens de rentrer, je fais la vidéo dans la foulée. Et un CD d'Hubert Félix Thieffen. Euh, Celui-ci, c'est autorisation de délirer. Voilà. Donc, Thieffen, vous allez voir, j'en ai trouvé d'autres sur ce même stand. Donc, sur ce stand-là, j'ai trouvé également donc cet album d'Hubert Félix Thieffen. Alors, ils sont un peu sales, hein, je vous dis, hein, je ne les ai pas encore nettoyés. Il s'appelle Défloration 13. Euh, j'aime bien Thieffen, donc je suis content de l'avoir trouvé, ces CD. Voilà, donc Défloration 13. Il y a également de l'amour, de l'art ou du cochon. Donc ils étaient tous à 1 euro, hein, les CD, ceux-là.
Et ce TFN là, c'est Fragment d'hébétude. Voilà. Avec le boîtier que je vais changer. J'ai de quoi faire de toute façon. Donc très content sur ces CD là. Il y avait également un disque de Bob Marley, une compile. Voilà. Et je crois que sur ce stand là, c'est tout ce que j'ai trouvé. Après, celui-ci va part. Ensuite, j'ai trouvé également donc, cet album des Pretenders qui s'appelle Packet. Voilà. Ils ont tous besoin d'un bon nettoyage. Cette compile d'Eric Clapton, Mr. Slow Hand. Voilà. On va aller un peu plus vite. Hein. Après cet album de Primitive Radio Gods qui s'appelle Rocket. Alors ça je connais pas, j'ai dit je vais découvrir. Ça c'est une découverte pour moi. Donc si vous connaissez tant mieux, dites-moi. Un disque de Ini Kamodze. Here Comes the Hot Stepper. Voilà. Donc Ini Kamodze, je connais. Alors je pense que c'est un import, hein, celui-ci, parce que on voit qu'il a été tranché. Bon, c'est bizarre d'ailleurs. J'ai pas regardé, j'ai pas fait plus attention que ça. Alors, Ini Kamodze, il est où? Il est ici. Non, c'est un Européen. Il y en a un qui s'est amusé à mettre un petit coup de trancheuse. Quoi. Bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, le groupe Crowley avec l'album Territorial. Album de 96, celui-ci. Et une compile des Zombies Rock and Pop Légende qui date de 95. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé également sur un autre stand ce Angus et Julia Stone. Alors, eux deux, je les adore, le frère et la sœur, là. En plus, je trouve que le CD est magnifique, en plus d'être bon. Donc dessus, bon, il y a un double CD, hein, évidemment. Il y a Down the Way, ça doit être un album, je pense. Même si j'en suis pas sûr. Où est-ce qu'il est? Voilà. Double CD, ouais, album Limited Digipack de 2010. Donc il y a le fameux Big Jet Plane dessus. Hein. Et puis sur le CD numéro 2, c'est Memories of an Odd Friend. Voilà. Dont ils font des reprises, je pense, dessus. Je pense. Ouais. Faut que je vérifie. Il faudra que j'écoute ce disque. Je ne l'ai pas écouté pour l'instant, parce que je viens d'arriver. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé un disque de Doc Gineco avec une pochette en mauvais état. Mais le disque, lui, est bon. Voilà. C'est l'album Solitaire qui date de 2002. J'ai trouvé également la version deluxe du CD de l'album de Charlie Puth, qui lui date de 2016, Nine Track Mind. Donc celui-ci, quand je l'ai vu, je dis tiens putain c'est récent ça, Charlie Puth, et j'aime bien ce qu'il fait ce petit. J'ai trouvé l'album Kate Bush Aerial qui date de 2005. Voilà, avec double CD dedans. Pouvoir écouter tout ça tranquillou. Celui-là, je le cherchais, le Tracy Chapman Let It Rain. Donc c'est pareil, 2 CD. Voilà. Pour l'album de Tracy Chapman, une artiste que j'aime beaucoup.
J'ai trouvé 2 albums de Kylie Minogue. Donc, pour commencer, le X, qui lui est de 2007, et le Aphrodite qui date de 2010. Voilà. Je ne vous ai pas montré l'intérieur. Le CD de X, magnifique. La petite Kylie. J'ai trouvé également le Maxime Le Forestier, l'album Restons amants. Voilà. Voilà. Restons amants. Avec un CD et de l'autre le DVD. Voilà, le DVD des coulisses de l'enregistrement de l'album. Donc c'est toujours sympa de voir comment les artistes travaillent. Ce Bernard Lavilliers. Donc c'est Cause perdue et musique tropicale. Voilà, album que je n'avais pas encore. Qui s'ouvre en 4 parties comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, et là particulièrement content de finir les CD là-dessus, un album des Stooges. Alors ça, celui-ci, je l'ai trouvé, il y avait un magasin qui était ouvert, une coopérative en fait de recyclerie, de coopérative pour les livres et CD, disques. Et quand j'y suis allé, j'ai trouvé cet album des Stooges. Une belle tête, notre Iggy, hein, l'iguane, il est pas mal. Et derrière, il y en avait un deuxième, Funhouse. Et voilà. Donc super content d'avoir trouvé ces 2 albums des Stooges. Donc Funhouse date de 90, le CD. Et Rubber Legs, celui-ci date de 87. Voilà, pour les Stooges. J'ai trouvé aussi le Prince and the New Power Generation Love Symbol, qui date de je sais plus l'année de celui-ci. Je sais plus, c'est pas noté. Bref. Et j'ai trouvé aussi, pour finir, de Gainsbourg à Gainsbourg. L'autre fois, j'étais tombé sur un CD. J'ai retrouvé dans je ne sais quoi. Et là, j'ai les 2 en très bon état. Le disque, il est en super état. Pour 2 €, je crois, celui-ci. Ensuite, un 45 tours. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'en ai trouvé un. J'arrivais à un stand, juste au bout, j'allais sortir d'un vide-grenier. Et il y a un monsieur qui avait sur son étal quelques 33 et un 45 tours. Et le 45 tours en question, c'est les Who, Had and House. Derrière, c'est Who Are You. Il est en parfait état. Et donc, il me l'a fait, celui-ci, celui-là, il me l'a fait à 2 €. Ouais, il me l'a fait à 2. Bon, ce qui est un peu cher pour un 45 tours, j'avoue. Mais bon, voilà quoi. J'ai pris. Ensuite, on va passer au 33. Alors, dans les 33, il y a plusieurs clients et plusieurs tarifs. Ça, je l'ai trouvé chez un gars qui il faisait des lots, les 4 pour 10, donc à 2,50. Là, j'ai trouvé l'album de Samantha Fox. Eh oui, souvenir. Je suis nostalgique de cette époque. C'était l'album qui était, qui avait cartonné. Hein. C'est, je dirais, le seul album qu'elle a fait qui a explosé, qui l'a fait connaître. Avec Elle était sous la houlette de Stock, Aitken et Waterman à l'époque. C'était l'époque où Kylie Minogue aussi explosait, Rick Astley, enfin toute la clique. Hein. Et donc, c'est un album qui a une bonne sonorité. Je l'ai déjà écouté, celui-ci. Et voilà. Je vais écouter ça prochainement. La petite Samantha Fox.
tout le monde connaît, évidemment. Il y avait également un album de Michel Polnareff, album éponyme, je pense. Oui, tout à fait, avec beaucoup de titres anglais. Donc, chez Atlantics. Tout ça pour 2,50 l'album, donc bon, ça c'est correct, c'est pas, ça vaut pas beaucoup plus. Ella Fitzgerald. Que des raretés de Ella Fitzgerald. Ce disque qui est de 1972. Voilà. Un disque italien, celui-là. Là, c'est un disque italien. Donc, pareil. Les grandes voix féminines de cette époque, que ce soit Etta James, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, enfin tout ça, voilà. C'est les raretés qui datent entre 1936 et 1939. Voilà, vous voyez. Pour ceux qui aiment, moi j'aime beaucoup. Il y avait aussi cet album de Spandau Ballet. Voilà. Spandau Ballet. Donc groupe pop, pop un peu new wave aussi, mais qui est de ces années-là, surtout pop. Hein. Donc pareil, je l'ai pris, j'ai dit on va voir ce que vaut cet album. Donc je verrai ça. Je ferai peut-être des shorts quand je les mettrai sur la platine, parce que c'est vrai que j'ai pas le réflexe de faire des shorts, donc on verra. Ensuite, donc on arrive à un autre endroit. J'arrive à un autre endroit et là je tombe sur un stand où le gars il avait des disques pareil. Ouais, non, celui-là, je le ferai après. Là, je vais faire, non, ça, je vais faire la coopérative, les disques de la coopérative. Hop. Donc, quand j'étais à la coopérative où j'ai trouvé pas mal de CD, j'ai trouvé ce Maxi 45 des Pet Shop Boys. Voilà, Domino Dancing. Alors, la pochette, elle est, je sais, elle est un petit peu, il faudrait que je la nettoie. Faut que je nettoie un petit peu, il y a un gros nettoyage à faire. Voilà, donc ça, c'est un Maxi 45. Hein. Très bon état. Donc j'aime bien ce que font les Pet Shop Boys en général. Et alors, il me semble que c'était la photo de l'album. Mais il me semble hein, que cette photo me dit quelque chose. Donc ça, c'est les titres derrière. Il me semble. J'ai trouvé également ce Technotronic Work. Alors, autant le groupe, évidemment, je connais parce que à l'époque, j'étais DJ et j'en passais beaucoup de Technotronic. Après, Work, le titre me dit plus rien. Bon, après, ça fait plus de 30 ans. Hein. Donc, voilà, je vais réécouter ça et puis en très bon état. Ce disque pour 2 euros. Ils étaient tous à 2 euros, ceux-là. Et donc 2,50. 2,50. Non, 2,50 €. Donc voilà, Technotronic. Et ça devait être un DJ parce que c'était Sylve Anime, s'il se reconnaît. Il faudrait déjà qu'il regarde. Voilà, c'était. Bon, j'ai dit je prends. Il y avait également un disque de Victor Laszlo. Alors ce disque, il s'appelle Chi. Et c'est le disque où il y a le Canoë Rose, le titre, qui est si beau que j'adore vraiment. Voilà, disque en parfait état.
celui-ci, c'est pareil, si le disque il est à la hauteur du titre, je pense que je vais me régaler. Et je suis tombé sur un groupe qui s'appelle King, inconnu, pour moi en tout cas. Le groupe King, donc ça c'est un disque de 85, King. Celui-ci date de 85 et je crois que c'est leur non, ouais, c'est leur deuxième album. C'est leur deuxième. Donc c'est un groupe anglais de pop, de Britpop comme ils appellent. Donc bon, on va voir ce que ça donne. C'est pareil, hein, si vous connaissez. Peut-être que je connais, hein, mais comme ça me dit rien du tout. À l'endroit où j'ai trouvé celui-ci, le petit 45 tours, j'ai trouvé le Joe Cocker Unchain My Heart. Une version. Alors, je sais pas quelle version c'est, parce que je l'ai pas trouvé. Faut que je peaufine un petit peu mes recherches sur Discogs pour savoir laquelle version c'est. J'ai pas trouvé encore. Il y a Bim, Sassem. Faut que je vois. Donc cet album, je le connais et je ne l'avais pas en 33 tours. Et je l'avais trouvé une fois en cassette, il me semble. Et là, je suis très content de le trouver. Il est en super état. Donc je vais m'écouter ça. Parce que Joe Cocker, c'est quelque chose. Et j'ai hâte de l'écouter. Donc, on va continuer. Les derniers disques là. Alors oui. Là, j'arrive chez une femme. Et dans une valise, sur son stand, sur sa table, dans une valise, il y avait des disques. Et là, j'ai fait, putain, hop, je commence à fouiller, et puis je tombe sur des trucs, je fais... Et là, j'ai posé la question fatidique du prix, j'ai dit, bonjour madame, vous les faites à combien? Et là, elle me fait 5 € le disque. Bon, ce qui n'est pas forcément une dinguerie en soi, quand on voit les titres. Maintenant, 5 € en vide-grenier, quand on est un particulier, ça fait un peu chaud, quoi. J'en prends 5, et puis je m'approche d'elle, j'ai dit voilà, pour les 5, est-ce qu'on peut faire à 20? Et elle me fait oui, pas de souci, on fait à 20. Donc je les ai eu à 4 €. Et plutôt très content de les avoir. Puisqu'il y a ce Pat Benatar. Donc celui-ci, c'est un album de 1988. Wide Awake in Dreamland. Voilà. Donc Pat Benatar, je commence à en avoir un petit peu des disques. Alors les disques sont en super état, hein. Vous allez voir les 5 disques que je vais vous présenter là, ils sont nickel. Pour 4 € le disque, bon franchement, je prends tous les jours. Donc celui-ci, je me souviens très bien de l'artwork, de la pochette, hein, de 88. Donc celui-ci, très content, le numéro 1. Après, j'en ai trouvé un deuxième de Pat Benatar, Seven the Hard Way. Seven the Hard Way, qui date de 1985, celui-ci. Pareil, en super état. La petite patte. Je suis sorti chez Chrysalis. Et les disques, sont parfaits. Un petit nettoyage dessus. Et direct sur la platine. Voilà, un deuxième Pat Benatar qui rentre. Ensuite, j'ai trouvé un groupe que je ne connaissais pas. Mais alors, pas du tout. Alors, j'ai fait un peu mon curieux quand même. Je suis allé sur Discogs, que j'ai pris. Je l'ai retourné et je suis tombé sur le Brighton Rock. Brighton Rock, donc l'album s'appelle Young, Wild and Free, qui date de 1986.
Donc c'est un groupe, alors je connaissais pas du tout le nom du groupe, hein, m'excuserez, mais alors là, je ne connaissais pas. Et quand ça me met que c'est hard ou heavy metal, j'ai fait je vais découvrir, je vais écouter ça. De toute façon, c'est marqué dessus, hein, c'est du hard. Donc, puis quand je vois un petit peu la dégaine des gars, je sais un petit peu que c'est pas de la musique classique, ou sinon c'est que ce serait pas vraiment conventionnel. Donc je me suis dit, de toute façon, ça m'a alerté. J'ai dit, hop, on va prendre Brighton Rock. Je vais écouter ça. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu. Et là, je tombe également sur London Town des Wings. Donc là, on connaît, hein. C'est pas, c'est pas un souci. Et ce qui fait toute la particularité de ce disque, j'ai le poster. Il y a le poster. Alors je vais pas le déplier parce que. Mais le poster. Enfin, je vais quand même le déplier, hein, vous voyez. D'un côté il y a le poster, de l'autre côté des photos. En parfait état. Et il a été mis, hein. Mais il a été reposé, rangé. C'était des gens précautionneux. Donc, parce que si ça avait été moi à cet âge-là, autant vous dire que je pense que le poster, il aurait souffert. Parce que moi, des posters que j'avais dans ma chambre, il n'en reste plus rien. Donc très content de trouver ce Wings qui date de 1978. Bon, en même temps, en 1978, je connaissais pas les Wings. Donc parfait état, très très bon, impeccable. Et le dernier que je trouve dans cette valise, le nom me dit rien sur le moment, malgré il s'appelle Thrill of a Lifetime. C'est King Cobra. Voilà, King Cobra. Dessus, il y a le fameux batteur Carmine Appice. Euh, j'ai un CD de Carmine Appice d'ailleurs, où il y avait Slash dessus, où il y avait pas mal de guests, il y avait que des guests d'ailleurs. Donc je me suis dit ça peut que être bon, on le voit ici, Carmine Appice, c'est lui. Euh, et j'ai fait King Cobra, ça peut être pas mal. Donc ça c'est un album qui date de 1986 également. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis j'essaierai de faire quelques petites vidéos de leur passage sur la platine. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va finir là-dessus, sur le King Cobra. Très content. Très content de mes trouvailles en tout cas. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura plu. Et puis au plaisir de voir un petit peu tous mes collègues youtubeurs qui font leurs vidéos, leurs présentations. Même si et je m'en excuse déjà, c'est vrai que je ne mets pas souvent de commentaires sur la chaîne des autres. C'est vrai que je suis souvent pas là, chez moi. Quand je suis chez moi, je n'ai pas mon ordi. Et je regarde sur la télé. Et sur la télé, je ne peux pas mettre de commentaires. Euh, donc, de temps en temps, quand même, je tiens à faire des commentaires sur les chaînes de mes collègues et amis que je salue tous. Et je suis admiratif devant leur savoir, devant leur façon dont ils font leur montage. Moi, je sais pas en faire. Mais à culpa, les montages vidéo, tout ça, voilà, je fais de la prise directe, je prépare pas quoi que ce soit. Et voilà, je le fais comme ça. Voilà, donc les amis, je vous salue, je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et profitez de la musique au maximum, éclatez-vous, et puis on se dit à une prochaine, ciao.